de rencontres qui liées directement à l'Assemblée et printemps, mais à côté de l'Assemblée de printemps, et m'te gagné pour me rencontrer et d'autres personnalités et de la ville. D'abord, on concentre nous sur la principale mission. Et d'abord, il y a eu la table ronde des bailleurs, et pour nous, qui a été une réussite, et majorité et bailleurs étaient là. Et objectif là, c'est pas pour lever fonds. Objectif là, c'était pour présenter une version révisée de RCAEA. RCAEA, c'est l'évaluation que le gouvernement a menée de l'impact de la crise sécuritaire. Nous connaissons que c'était 1,3 milliard de dollars que nous avons besoin pour nous faire face à la crise là. Après l'évaluation, ils ont révisé la baisse autour de 600 millions de dollars. Donc l'objectif n'était pas de lever des fonds ou bien de demander aux bailleurs de venir contribuer, parce que pour qui ça, nous avons changé l'objectif là. L'objectif là, c'est qu'Imbe, relation avec bailleurs, présenter la situation catastrophique que nous vivons en Haïti, principalement à Port-au-Prince, pour nous maintenir engagés sur la situation et sur la crise sécuritaire que de jour en jour qu'a pu détériorer. Bon, ça a été une réussite, tout bailleurs là, il y aurait engagé à côté d'Haïti et même les Américains nous connaissent position sur l'aide bilatérale que ils suspendent pour 3 à 9 mois et ils étaient présents et le Brésil était là et tout la France etc. tout le monde a participé. On a eu une salle comble et conscient de la situation et on a profité pour nous remercier Banque mondiale qui était une des principales organisatrices table ronde, principalement Anne-Lucie Lefebvre, la représentante de la Banque mondiale en Haïti, et Ulrika des Nations Unies en Haïti, et gros participation. Et ça a été un succès. Et après, ils ont organisé une exposition en 2 photos et dans la Banque mondiale en priorité pour présenter pas la situation de misère, de pauvreté ou bien de monde qui est impacté par la sécurité, mais c'est pour présenter la résilience des femmes, des hommes et même des enfants haïtiens face à la situation que nous vivons actuellement. Merci. Donc ça, c'est la première nouvelle. Table de débat. Ensuite, on a eu avec le président de la BID, Ilan Guelfon, m'a tout profité annoncer publiquement que le président BID Ilan a visité Haïti du 8 au 9 mai et n'a préparé pour nous accueillir Jean Noudoué, Jean Tradition en Haïti. Et l'a venu même tout profiter signer un protocole d'accord avec elle que BID a élaboré à prendre tête un ensemble de bailleurs dont Banque mondiale, FMI, pour élaborer un plan à moyen terme pour Haïti. Mais m'a profité pour me dire, c'est un document que la BID va élaborer, que le gouvernement va utiliser par après. Mais c'est pas un document du gouvernement. C'est un document BID besoin projeté. Parce que là, depuis crise sécuritaire là, ce sont des programmes à moyen terme cap exécutés. Des programmes de protection sociale, cash transfert et cantine scolaire pour permettre population, surtout population qui peut affecter, défavorisée à résister à la crise là. Étant donné la crise sécuritaire et humanitaire, il faut nous projeter pays sous 2030. Pas oublier que nous gagnons pour fêter 250e anniversaire indépendance pays en 2054. Donc il faut nous préparer tout ça. Donc qui Haïti nous disposer ou mettre à Timounio d'ici 2030. Donc m'a invité toute
et organisations intellectuelles, professionnelles pour y collaborer et c'est un prétexte d'appui et j'ai signé un protocole d'accord et approche là, il parle d'une approche territoriale. Il a commencé à concentrer dans le nord, après ça et dans le sud, il peut aller dans le sud-est et jusqu'à ce qu'il couvre tout le pays. Il va pour dire il a prêté fonds général pour Haïti, mais il a pris une approche territoriale. Les gouvernements Didier Fils-Aimé et toujours à mettre l'accent sur la départementalisation des dépenses pour tout pas concentrer et pauvreté. Et ça, c'est deuxième chose. Après ça, nous rencontrons toutes les autres partenaires et FMI qui apprécient et que effort qu'a fait dans le domaine de la stabilisation et macroéconomique. Nous gagnons, malgré la crise, nous avons un effort qui fait pour ne pas quitter un dérapage au niveau de finances publiques. Ça ne veut pas dire effort pas fait pour nous mettre plus scope dans le domaine de la sécurité. Et ils ont apprécié l'effort malgré les choses et malgré les difficultés. Et ils ont engagé pour soutenir, faire plaidoyer et pour que le gouvernement joigne plus de moyens dans le domaine sécuritaire. Après ça, nous sommes dans la Banque mondiale et on a signé un projet de 50 millions de dollars en protection sociale, mais on a eu des réunions bilatérales avec la directrice générale qui est engagée et qui promet nous tout et la visiter Haïti et dans les prochains jours, date là pour comprendre. Et en gros, c'est ça. Et après, Mabdou lit clairement, l'autre gros nouvelle là, on a eu des rencontres avec l'USTIA. L'USTIA, c'est l'Américain qui est responsable des négociations des accords bilatéraux, des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux. Et là, nous allons en réunion avec eux, ils ont annoncé nous clairement les 10% pas appliqués sur Haïti. Vous connaissez que le gouvernement Trump là, depuis le montée, il était appliqué des tarifs sur tout le pays. Il y a un pays qui frappé à 40%, par exemple, et la Chine dans 120%. Et après ça, il y a eu une décision, en dehors de la Chine, après ça, il y a eu une décision pour appliquer un minimum de 10% à tout le pays. Et après discussion avec eux, ils nous ont remis des documents disant que Haïti, étant donné Haïti, dans le cadre de la loi HOP, et Haïti pas frappé et par 10%. Et pas seulement Haïti, où jeune pays qui dans zone de libre-échange, Canada, Mexique et États-Unis, et produits qu'apprennent aux États-Unis dans le cadre du CBTPA et de Caribbean et Business Initiative, et produits qui entrent dans le cadre de la loi HOP et HELP, produits ça, ils n'ont pas frappé de tarifs supplémentaires de 10%. C'est une grosse nouvelle que nous sommes arrivés joindre pendant ces journaux à Washington. Merci. Merci pour ça. Alphonse, allez-y. Robertson, avant de continuer, nous voulons préciser que réunion de printemps, c'était réunion Banque mondiale et FMI qui réunit traditionnellement et au début printemps dans Washington. C'est réunion ça a fait semaine temps. Étape de barrière, elle était faite 22 avril dans Banque mondiale Washington. Oui. Tout à fait. Monsieur le ministre, avant de retourner sur enveloppe pour CIA qui révisait à la baisse, il sorti dans 1.3, il vide dans 600 millions, mais pas de parler de taxes et de Hope Help. Hope Help qui pourrait expirer en septembre de cette année. Est-ce que il y a des espoirs dans cette discussion ça que un renouvellement est prochaine de cette loi? Oui, et il y a espoir et encore comme moi dis nous 10% c'est dans le cas de la loi HOP, ça montre nos nécessités pour nous accélérer et négociations pour une partie congrès à renouveler la loi HOP là. N'a dit que la loi HOP là l'a fini septembre
2025. Donc, du côté de l'administration américaine, ils disent nous clairement, si c'était pour eux-mêmes, ils ont déjà renouvelé. Mais le renouvellement dépend du Congrès. Donc, avec les amis dans le secteur privé, et moyens de et eux-mêmes pour accélérer et pression, pour accélérer, pour parler par devant le Congrès d'ici et avant l'été, avant que le Parlement aille en vacances, il y aurait sa richesse que pour nous bénéficier. Donc, je connais que il y a un travail qui a fait dans ce domaine et le gouvernement déjà mettait comme pour ça. Femme dit nous, c'est pas seulement le gouvernement, même les entreprises donnant du travail en Haïti. Et même tout, il y a travail. Nous avons rencontré tout que pour nous harmoniser et stratégie nous et gagner une série de nouvelles, c'est eux-mêmes qui battent. Parce que eux-mêmes tout, l'entreprise est un coup gap et que je connais et qui gagne un pile intérêt en Haïti. Intérêt, c'est-à-dire que il y a un pile travail en Haïti. Il y a un pile produit là sur le marché américain ou canadien, ils fait en Haïti. Donc, on connaît dans le cadre du nearshoring, il y a un intérêt qu'on y a gagné un tarif 10% qui frappe ou bien 52% qui frappe certaines entreprises et qui produit en Chine et au Bangladesh, il y a tout intérêt en Haïti. D'où, m'a dit nous tout, 10% pas frappé Haïti vient dans une meilleure position, il vient bénéficier d'un avantage compétitif et par rapport à l'autre pays. On a nous-mêmes autorité pour qu'ils mettent place et stratégie en place avec et propriétaires entreprises pour nous attirer plus de jobs en Haïti, plus d'entreprises. Il y a des entreprises qui ont cherché de délocaliser pour qu'ils et pour s'arrêter compétitif sur le marché. C'est pas seulement textile qui bénéficie de l'avantage, ça, monsieur le ministre, non? Et jusqu'à présent, textile qui bénéficie, parce que c'est dans le cadre de la loi OUP et que il n'y a pas appliqué 10%. Ok. Nous avons cherché 1,3 milliard pour financer RCIA, ou dis-nous qu'on y a évaluation, c'est 600 millions. Dans 600 millions, et combien de trésor public là, pareil pour le mobiliser, et qui monte exactement chercher de bailleurs, monsieur le ministre? Non, et c'est tous les 600 millions qui a pris, pas de contrepartie. Tous 600 millions, on a cherché auprès des bailleurs. Et processus là, avec Banque mondiale, BID et Union européenne, et n'a pas cherché comme là, et pour nous connaître, il y a une grosse conférence qui a fait dans le mois de juin, et à Séville, en Espagne, sur le financement du développement. Mais quoi que, n'a pas le gouvernement participé, et ça a intéressé nous en pile, pour nous rencontrer et bailleurs, tout le monde, qui contribuait à mettre les ressources à la disposition du gouvernement. C'est totalement les ressources étrangères appuyées et internationales n'a cherché pour nous joindre 600 millions de dollars. Et est-ce que nous faisons révision également de portefeuille de projets qui bien pour financer dans le cadre de ça, compte tenu du fait que nous ne pouvons pas chercher 1,3 qu'on a 600 millions à chercher? Oui, et il y a une révision pour nous adapter à cette situation présente là, parce que il y a une série de zones insécurité à augmenter et ça va permettre nous à l'intervenir, ou bien à cause de l'insécurité il y a une série de projets de PAPKB identifiés et exécutés sur tout projet infrastructure. Mais en gros, pas un gros changement, c'est parce que l'insécurité a accéléré dans certaines zones. Donc, il y a une série de projets ne peuvent pas exécuter. Qui projet nous focus pour nous financer en priorité? Nous parlons surtout projet de protection sociale et pour qu'ils baillent mon et plus moyens et projet pour nous chercher pour nous faire nous retourner à l'école et pour ne pas hériter oisif toute la journée. Mais gros projet tout, nous avons cherché
exécuter ces projets à haute intensité de main-d'œuvre pour nous bailler et projets aussi touchant le secteur privé et que nous et aussi des projets qui permettent que nous améliorer les services et à la population, surtout les services sociaux et l'école, l'eau, l'éducation, etc. Lors du secteur privé, moi avant nous connaissons qui genre secteur privé a décapitalisé, petit business crasé, gros business crasé, et après 6 ans pratiquement de récession économique. Et qui ambition, monsieur le ministre, pour aider le secteur privé à recamper? Est-ce que il y a des réflexions et des avantages fiscaux? Est-ce que on a réfléchi avec des partenaires pour nous mettre des matching funds, des fonds de garantie, des instruments pour permettre de recamper et parallèlement à la stratégie et pour gagner accès à des marchés externes? C'est quoi la vision pour aider l'économie en business typique comme Goyo recamper, monsieur le ministre? Bon, et stratégie nous, c'est mettre redynamiser, renforcer petites et moyennes entreprises. Et sans création d'emplois, sans ne pas renforcer petites et moyennes, nous ne pas renforcer l'emploi. Et créer emploi, nous ne pas tout et combattre l'insécurité. L'insécurité, essentiellement, c'est parce que les populations jeunes, et population jeune, ça, et s'il va prendre un bateau pour laisser aller Bahamas, Saint-Domingue ou bien Miami, et la prêter là, et n'importe monde de mauvaises intentions à utiliser. Donc c'est un après, et jeune ça, il rentre dans l'engrenage que le pas capable sortir. Et objectif là, c'est de redynamiser les petites et moyennes entreprises. Et exécution budgétaire, et c'est principal et objectif. Et nous connaissons le difficile, mais les niveaux au Cap, les niveaux Gonaïve, les niveaux au Caille, les niveaux Jacmel, nous pas ouais pour qui ça, nous pas chercher réorienter des postes vers les zones pour profiter à petites et moyennes entreprises. Déjà, avant crise là, tu as gagné ces bailleurs ont été financés et des projets de fonds de garantie, etc., Banque mondiale, et tu as gagné un projet 70 millions de dollars pour petites et moyennes entreprises. Mais il était pour un bon retard, etc. Il y a une bagaille nous attirer attention et responsable nous rencontrer Washington. Et le fait que pas un biais positif et pour emploi, non, les a fait et bidjo, les a fait et appel d'offres. Appel d'offres d'abord, c'est appel d'offres international. Et entreprise internationale qui venir pour le faire profit, les pas venir faire humanitaire en Haïti. Et généralement, pour le faire profit, ils viennent avec machine. Machine là, en une journée, résoudre problème que ils prend et 15 jours ou bien 2 semaines et pour le faire. Donc, faut gagner un bien positif. L'emploi a un coût. Faut que vous acceptez, mettez un prix pour plus d'emplois créés dans l'économie. Non, et faut que vous fassiez faciliter petites et moyennes entreprises gain accès à ressources. Donc, nous-mêmes, dans le budget, à partir des ressources du trésor, gagner COB qui est là pour capitaliser l'entreprise. Et même, c'est pas seulement recapitalisation par avantage fiscal ou bien fonds de garantie. On est là, nous avons tout type d'entreprise qui frappe et instruments supposés varier. Et comme on te dit en privé avec les membres du secteur privé, nous sommes aussi à la recherche d'idées. Nous avons un certain nombre d'idées, mais si il y a un monde, si il y a une entreprise, si il y a une organisation qui a une nouvelle idée, nous avons chuté avec eux, nous avons gardé les possibilités pour nous utiliser ou pas. Donc on va appliquer tout type d'instruments pour nous et soutenir PMU. Donc, tout invité à faire et il y a déjà des fonds dans le domaine de tout. En parlant de ça, c'est pas seulement soutenir et capitaliser,
Mais il y a des possibilités immenses qui existent dans le domaine agro-industriel. Pourquoi nous pas capables importer produits tant pour le marché local et pour l'exportation pour le Congo. Nous connaissons qui possibilité qui est dans le plateau central et dans d'autres régions du pays. Zaboka, et n'en parlons pas de manque, et Zaboka et autres. C'est-à-dire que et fig banane, on connaît une grande production de fig banane et dans le nord, etc. Donc, nous demandons pour venir prendre plus de risques en Haïti, accompagner les producteurs du secteur agro-industriel et pour faire plus et pour nous faire une production de marché, pour nous passer de production de subsistance là, pour nous aller à une production de marché, production pour le marché local et pour le marché international. Et on prend exemple Kassav l'a fait encore au niveau artisanal, alors que nous gagnons un marché aux États-Unis qui a grandi et de jour en jour avec l'arrivée de nouveaux migrants. Donc il y a un marché, mais c'est nous-mêmes pour qu'il y a détecté l'entreprise, accompagner, prendre plus de risques avec eux, conditionner et produire en fonction de exigences marché international. Et Gombanaï, c'est ici aux États-Unis, c'est plus produit qui sont Jamaïque qui a pu utiliser. Alors que même produit il y a une entreprise chilienne qui relève une entreprise de production de riz. Et dans sa charge de riz, acheter du riz dans la Tibonite, les conditionnels bétail, qui demandait est-ce qu'on peut lui envoyer 2 ou 3 conteneurs par mois parce qu'il y a un marché avec les Haïtiens vivant au Chili. Donc, c'est pas seulement accompagner petites et moyennes entreprises, mais c'est ouvrir d'autres marchés. D'autres marchés, ça y est, potentialité là, on a des plaines au nord, au sud, de la Tibonite, etc., qui pas exploité, et on connaît Banque centrale fait un peu l'effort et dans le domaine là pour limiter moyens et à la disposition entreprise. Merci. Maintenant, Monsieur le ministre, Alphonse, une seconde. Monsieur le ministre, nous avons cherché 1,3 milliard de dollars qu'on a descendu à 600 millions. Est-ce que c'est pas un paradoxe pendant que la situation devient plus compliquée et pour la population et pour l'entreprise et puis ça n'a pas cherché à diminuer? Non, il n'est pas un paradoxe, il faut adapter à la situation présente. Et automatiquement, situation évolue de façon positive, on va faire une autre évaluation du RCAE, peut-être on peut aller vers 5-10 milliards de dollars. D'ailleurs, 1,3 milliard de dollars, mon te dit il tout peu, mais qu'on y a les films de l'air, il été publié en novembre, décembre. Maintenant, ou d'accord avec et ça se lit dans les colonnes du Nouvelliste, qui est plus quartier et qui tombait sous le contrôle des gangs, et vient une série de zones qui sont inaccessibles. Donc, les zones, ça même les frappées par insécurité, mais il y a une difficulté d'accès. Pour dire tout sous bien lit, il y a 2 scénarios qui présentés dans RCAEA. Un scénario côté la situation s'améliore, la situation de la sécurité s'améliore, comme ça tout, dans le scénario, la situation de la sécurité se détériore. Donc, pour l'améliorer, et s'il détériorer, on aura besoin de moins en moins de ressources. Parce que nous ne pouvons pas l'exposer et compétences dans des zones nous connaissons que et ce sont des zones difficilement contrôlables. C'est pas un paradoxe, il est adapté à la situation sociale et sécuritaire de gens. Ils ont évolué pendant les 2 à 3 derniers mois. Ce qui signifie que le gouvernement et Barre pas fin trop optimiste. Non, c'est pas une question.
Allô? Et c'est pas une question d'optimisme. C'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme. Quels sont les divers scénarios qui se présentent à nous? Et 21 avril 2027. Et on ne fait que lire la situation actuelle et projeter. Projeter à trois scénarios, ou bien la situation se détériore, ou bien elle était comme ça, ou bien l'améliorer. Donc, c'est après 3 mois ou 4 mois, et on va savoir. La prochaine réunion d'évaluation est prévue pour quand? Non, il n'y a pas une date précise, il dépend de la situation à évoluer et besoin du gouvernement. Et ça seulement nous connaît, et on va réunir tous les économistes et attachés aux institutions financières internationales et pour nous faire une évaluation entre nous et concerter entre nous et pour nous préparer 4 macroéconomiques et budget et 2026 ça. Monsieur le ministre, oui. Je ne pas nous pas pendant que tu as parlé de relance et de possibilités pour Haïti et jeune financement, c'est que nous pas que question sécuritaire là sur le tapis. Alors que question sécuritaire là, c'est l'équipe point central là pour Haïti. Est-ce que l'autre côté réunion ça a prévu? Oui, et question sécuritaire, nous pas voulu tout, et parce que monde qui était là dans cette salle là, ce n'était pas des spécialistes dans le domaine de la sécurité. Mais nous connaissons que la sécurité a ces éléments fondamentaux là. Et ça a été discuté, mais en circuit fermé et pas de close. Et pour nous connaître qui ça le gouvernement a fait, qui stratégie le gouvernement a mis en place, et pour nous, d'où la nécessité que tout bailleur ait demandé, la nécessité pour que le gouvernement, et moi fait pas de parole dans le domaine ça, présente un plan de sécurité pour le pays. Et on devrait, et peut-être on va organiser une autre réunion où on va présenter le plan sécurité. Et qui ça nous va le faire d'ici septembre, d'ici juin, d'ici l'été, pour nous améliorer et sécurité dans le pays. Il y a même, même dit le public, il y a même certains bailleurs qui conditionnaient à la présentation de ce plan. Très bien, monsieur le ministre, très bien. Monsieur Alphonse? Oui, monsieur le ministre, protection sociale, vous avez évoqué tout à l'heure, je connais que Fonds monétaire international gagne une allocation dans le cadre Food Shock Window Programme de plus de 100 millions de dollars américains. Où est-ce que nous en sommes pratiquement 2 ans et demi après allocation fonds ça? Dans quel niveau des pensions? Nous très avancés, gain près de 40 à 60 millions de dollars dépensés déjà. Et année ça, pour nous dire que il y a plusieurs réunions qu'a faites sous contrôle Premier ministre pour nous côté, pour nous arriver et décaisser plus rapide et pour nous chercher à améliorer les conditions monio qui déplacés et rapatrier cap venir nous connaissons semaine ça a grand pile qui sortit en République dominicaine et sans avertissement malheureusement, mais disposition prend pour et ministère Affaires sociales, FAES, etc. prend toute disposition pour qu'on la dépenser dans les normes et rapidement. Okay. Donc presque tout comme là et presque mon moitié comme là dépensé déjà. Maintenant, permettez-moi de retourner sur la question M. Duval là et l'élément de réponse de Bayo. Et dans l'option que le gouvernement a envisagé par rapport à plan sécuritaire, est-ce que il y a la dernière possibilité que le gain recours à des firmes internationales et de conseils et de moyens pour adresser ces problèmes et violence et insécurité d'armée provoquée? Toute opportunité, toute possibilité se poser sur table là. Sa population a un besoin, c'est sécurité, c'est où tu débloqué, ou bien, il y a une difficulté nous gagner,
on a parlé au début de stabilisation du cadre macroéconomique. En plus, on a dit oui, à qui ça l'a servi. Et si vous est bloqué. Et prix qui augmente, essentiellement, c'est pas, il n'y a pas gagotte qui est dans la gestion finance qui fait ça. Ou bien, je nous dis en français, c'est pas dérapage qui gagne, c'est parce que vous est bloqué. Si c'est pour vous la bloquer demain matin, on doit, et nous-mêmes, nous venons chercher tout haïtien, tout étranger qui a expertise dans ça, qui voulait venir bas nos supports, qui voulait venir bas nous, et venir appuyer la police, l'armée, et pour nous arriver, débloquer la situation pour tout le monde, évoluer, hein, et les portes sont ouvertes, et toute possibilité doit sous table là. Ministre de Justice là récemment a parlé, il indiqué que ils font addition de cob qui baille la police, c'est pourquoi il a évoqué 10 millions de dollars à date. Et pas songer sous qui tranche, mais à l'écouter et le gouvernement mobiliser ressources pour bailler la police et l'armée. Est-ce que la police et l'armée gagnent l'argent que le gouvernement met à disposition pour le faire travailler, pour le remplir mission, monsieur le ministre? Sécurité, c'est une priorité. Et priorité, ça vient renforcer avec la nomination du conseiller Fridjian à la tête du CPT. Donc, on parle même de budget de guerre et nous-mêmes nous allons dans ce sens-là. Pas de problème de crédit pour la sécurité, il doit avoir un problème d'exécution. Et notamment que réquisition venir plus rapide au ministère des Finances et nous-mêmes nous déclarer l'état d'urgence dans le domaine de la sécurité et réquisition la police pas traîner dans le ministère des Finances. On prend les venir jeudi et la sortie demain mais depuis et nous sommes en train de revoir les règles de passation de marché pour pas gagner un problème dans l'exécution des postes. Et le budget rectificatif fait de la sécurité la principale priorité et maintenant paquet est en train de mettre en place pour nous arriver à accélérer l'exécution. Pour l'armée, pardonnez, pour l'armée et la police, l'enveloppe globale est de combien, monsieur le ministre? Oui, monsieur le ministre. L'Aine prend, ok, excusez. L'Aine prend toute mon en général. Et ça représente 14% du budget. Et mon qui fait presque égal là, c'est l'éducation nationale, qui est presque même montant. Pour nous montrer l'importance de l'éducation. Donc, je ne vais pas parler un chiffre, c'est pas ce chiffre-là qui est important. Et ce chiffre-là, on va venir parce que le budget est déjà publié sur le site internet et ministère. Et nous connaissons que nous augmentons et de façon à ce que et sécurité et l'arme et la police et c'est secteur qui gagne plus gros montant et dans le budget rectificatif. Maintenant, question ça fait pendant la question sécuritaire, pendant mois mars là, et t'as des armes qui saisies en République Dominicaine qui t'a passé par Plateau Central, par Belader pour entrer. Et ministère Finance, l'État, gouvernement, indiqué désormais et toute marchandise qui passe en transit, toute marchandise faut passer par les ports haïtiens. Qui ça qui motive décision ça avec vos propres mots, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que nous faisons effort pour que port yo en capacité pour gérer trafic ça et permettre que les commerce la continue, importation continue et que le marché continue à alimenter? Bon, et nous interdit et transit par la République Dominicaine. M'a dit pour tout le monde, le commerce entre Haïti et la République Dominicaine n'est pas interdit. Si on monde peut l'acheter en République Dominicaine pour venir entrer en Haïti, ou bien si Dominicain a venir acheter en Haïti pour aller en République Dominicaine, pas de problème, pas ça.
Mais ça nous interdit à son monde qui allait en Chine, qui achetait un conteneur, au lieu que pour aller passer par le port du Cap-Haïtien, ou bien port Saint-Louis, ou bien port de Port-au-Prince, ok? Et lui-même, il choisit pour le faire passer par un port de la République dominicaine pour lui et rentrer en Haïti. Principale motivation c'est contrôler flux ressources qui allaient vers gang criminels. Et c'est pas une mesure pour nous combattre le commerce qui a passé par la République dominicaine. Nous avons que Dominicains, le gouvernement dominicain comprenne et soutenir nous dans l'effort ça. Et la bon pour eux et la bon pour nous tous. Là, nous faisons hypothèse, volume de conteneurs qui passent par la frontière et combien de cob, Mabdou, on va faire calcul là. Chaque conteneur, il y a $2,000 qui allaient vers chef gang. On fait hypothèse, il y a 3,000 conteneurs par mois. Il y a plus de cob qui allaient dans l'activité criminelle qui allaient vers la police. C'est pour nous chercher qu'on est qui ça nous voulait. Si nous voulons combattre l'insécurité, c'est pour nous aller à la source. Donc d'abord, contrôle routier fait que vous percevoir des formes, entre guillemets, de taxes et qui mettaient comme dans poche. Et deuxième préoccupation, c'est armes et munitions qui rentré joignent ou pas, monsieur le ministre? Oui. C'est, ma plus concentré sur l'aspect économique là. Soit dire ça, c'est la donne tout. Nous connaissons que le principal point frontalier au contrôle du fait, mal passe. Et la douane et travaille avec difficulté, même si la douane a travaillé avec facilité, et volume conteneur augmenté, contrôle et parfait déjà pour être fait. Et il y a possibilité que il y a possibilité pour armes, munitions et armes de guerre passer avec facilité. Mais bon l'autre situation tout côté nous imaginons au moins par année gagner au moins 60 à 100 millions de dollars qui allaient vers gang criminels grâce à l'activité et conteneurs et sous frontière. Donc nous pas gagner information ça pour nous pas prendre et mesures pour eux. Donc objectif là c'est pas mettre en travaux au commerce international, mais c'est prendre mesure pour nous limiter activité et gang, mode de financement activité gang criminelle. Donc pour capacité pour nous connaissons effectivement et capacité et faut qu'il travaille pour qu'il fait la donne pour qu'il et pour mieux gérer flux de conteneurs, mais pas au principe il y a pas de problème. Et flux de conteneurs qui arrivent pas au pression, il baissé de 30 à 40%. Donc capacité à là et au niveau du Port-au-Prince. Donc problème non c'est faire conteneur à sortir dans Port-au-Prince pour aller dans le dépôt et entreprise. Mais le port de Port-au-Prince, le port de Tevassa et le port et les deux ports de Carrefour, il y a capacité pour et la phyto, ok, il y a capacité pour gérer et flux de conteneurs. Même là, elle t'a augmenté, même là, elle t'a doublé. Et en un mois, capacité à exister. Maintenant, monsieur le ministre, dernière question m'a posé au monsieur Duval parce que gon l'autre engagement où saute évoquer là ressources gros ressources entre 60 et 100 millions de dollars que gang a capté dans le commerce qu'a fait de conteneurs sous frontière. Et ça fait de eux, monsieur le ministre, si j'ai bien compris, des organisations qui forte, qui gagne ressources et qui gagne moyens pour des problèmes et que l'on regarde là, si vous comprenez bien? Oui, donc ça rend autonome, indépendante de toute l'autre et forme de toute relation que tu as avec l'autre monde. Donc et ça permet de alimenter en munitions et même et pour attirer plus jeunes garçons et venir travailler avec eux.
Donc, objectif là, c'est arriver et casser, briser et flux de ressources qui pourra joindre pour alimenter l'activité. Monsieur Duval, mon dernière question, on a parlé de secteur, par exemple, on a parlé de mango tout à l'heure là, et Mangue Francis est pas exporté vers les États-Unis depuis octobre 2022. Est-ce que la discussion avec l'autorité américaine, il y a une question ça à aborder, monsieur le ministre, ou pas? Oui, question ça à aborder, mais le problème là, c'est nous pour résoudre. Pour que ça, mango n'a pas exporté, bon, quoi que le marché a existé, quoi que d'autres pays a cherché et remplacé mango Francis Courant, mais il faut nous connaître tout, mango Francis là, c'est son produit spécial et là, difficile pour notre pays de remplacer. Le problème n'est pas un problème de sécurité. Mango à côté il sorti dans la Tibonite, il sorti Gourmand, etc. Il sorti les organes, il sorti dans plein du cul de sac là. Qu'on a pour aller tout centre de traitement, il y a dans la zone et la plaine Santo et accès est extrêmement difficile. On prend pour y aller traiter les mango pour y mettre en boîte et pour exporter mais avant de traiter en boîte, faut gagner un représentant et ministère agriculture américain sur place. Haïti est venu tomber dans le level 4 et consultant ça, employé ça pas cap venir en Haïti pour lui certifier chaque grain de mango qui a sorti Haïti. Mais dans la discussion que je fais avec certains spécialistes du marché américain, il y a possibilité pour nous faire mango à venir traiter dans des dépôts à Miami avant d'être redistribué. Il y a une série de pays qui ont négocié avec la douane américaine pour qu'ils baillent et faciliter ça. Et à l'avenir, et là, nous sommes en train de discuter, le ministère de l'Agriculture et autres, et nous avons discuté pour nous comment pour nous jouer faciliter ça. Mais le principal problème, c'est la sécurité, route bloquée, et pour permettre que Mango a sorti dans le plateau central et Gourmand et la plaine pour aller dans le centre de traitement, du centre de traitement, mettez le non-conteneur pour aller à l'étranger. Et discussion à fait dans le domaine ça. Monsieur Duval? Monsieur le ministre, un dernier mot, population a une taxe que l'a subi qui est l'inflation. Le ministère de l'économie et des finances, l'a travaillé sur ça? Oui, m'aborde même à présumer ça me dit inflation qui est dans la zone 25-26%, côté le sorti. Et les gains de source, et une source, c'est les gouvernements créer l'argent, créer monnaie. Là, créer monnaie, vient un surplus, et mon yo a tendance à les transférer goutte là en dollars. Ça fait que taux de change, goutte nous a perdre du valeur. Donc, prix, étant donné, c'est importé, non importé en pile, prix produit et alimentaire, et autres, li augmenté. Et ça a alimenté l'inflation. Mais, depuis 2 ans à 3 ans, le gouvernement prend disposition pour ne pas créer monnaie. Donc, nous bénéficions depuis un certain temps d'un relatif taux de change stable autour de 132 gouttes, autour de 135 gouttes. OK? Et on va dire pas de problème de taux d'échange, mais taux d'échange c'est pas principale préoccupation actuelle. Et nous pas mettre taux d'échange comme préoccupation et population. Ça nous fait nous arriver réorienter des pensions et vers la sécurité, nous éliminer un bon gaspillage et cap fait, etc. Et nous mettre en pile pression, en pile effort pour nous augmenter les recettes. L'autre source qui fait inflation, c'est le fait que produit Jérémie, produit de Tigouave là, produit de Jacques Mel et produit de Nanoa, il n'est pas capable de rentrer sur le marché pour au ça. Si cal qui rentre a fait que produit a venu bien cher. Ou bien, taxe, j'en dis que Madame Sarah a payé et Gressier, elle a payé la plaine, elle a payé et Mode Gabrit pour rentrer avec produit à Port-au-Prince, ça vient faire
produit à venir picher. Donc, c'est problème de sécurité structurelle et qui fait que produit vin taxe à parler et vin appliquer. C'est peut-être ça pour nous résoudre le problème dans le budget rectificatif là. Sécurité, c'est principal et priorité nous mettons moyens dans mes forces de l'autre, l'armée, la police, et nous demander concours international là tout pour qu'ils viennent renforcer les capacités et la police et l'armée pour nous résoudre le problème d'insécurité. Depuis nous résoudre le problème d'insécurité, route libre et prix produit a chuté en moins de 2 à 3 mois. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Toute nouvelle, merci beaucoup. Sous 100.9. Ok, merci.